L'Union européenne a 10 ans et l'ambiance n'est pas franchement à la fête, à lire la presse nationale de ce vendredi 29 mai. Cela fait 10 ans, jour pour jour, aujourd'hui, que les Français rejetaient la Constitution européenne, à gauche comme à droite, rappelle Le Figaro. Et 10 ans après ce référendum, les Français confirmeraient à 62% leur position, selon un sondage rendu public hier sur le site du Quotidien. Peut-être parce qu'on paye encore la fracture, titre Libération, qui évoque un pays coupé en deux blocs, apparemment irréconciliables, les élites et le peuple. Et comme tout est toujours bien orchestré en politique, on le sait, le Premier ministre britannique est actuellement en pleine tournée des capitales européennes, de Paris à Varsovie, pour défendre le maintien du Royaume-Uni dans la Constitution, et cela en vue du référendum de 2017. Mais de l'Europe du non français à la peur du no britannique, comme le précise Le Monde, ça n'est pas gagné. Crise de l'euro oblige, mais pas seulement. Pour l'Express, la question des migrants reste la grande peur des Européens. Pour l'hebdomadaire, l'Union européenne est terrorisée à l'idée de gérer et pire encore, d'assumer et d'accueillir ces milliers de migrants qui fuient leur pays, souvent en guerre, pour un monde meilleur, alors que le débat est purement politique et que se joue là l'avenir de cette Europe qui a inventé le droit humanitaire, rappelons-le. Et si vous faites partie de ces 62% d'eurosceptiques, l'Humanité vous donne rendez-vous tout ce week-end à Paris pour un forum européen alternatif pour une Europe des peuples qui invente son avenir. Marianne, pour sa part, revient cette semaine sur ce que l'hebdo qualifie de hold-up, le changement de nom de l'UMP. On pourrait en sourire, voire même en rire, sauf que ça n'est pas franchement drôle, et c'est même scandaleux, car malgré les affaires qui le poursuivent, l'homme aux multiples casseroles n'a qu'un but, reconquérir le pouvoir suprême, et en plus sous l'étiquette des Républicains, nom qu'il accapare pour son parti, alors que lui-même défie les lois de la République. Et dans le genre, pas net, mais alors pas net du tout, le scandale qui ébranle la planète foot sur fond de corruption. La Fédération européenne, par la voix de son président Michel Platini, demande la démission du président de la FIFA qui brigue aujourd'hui même un nouveau mandat. Le divorce est consommé et ça n'a pas l'air d'être par consentement mutuel. Sur ce, belle journée, beau week-end et bonne lecture.